passé, je veux dire, le mois le plus difficile de sa vie. Mais dès que le mois de lumière-ci est entré, elle dit que je m'accroche à la grâce. Elle a dit, je vous assure, chaque jour, on m'a déposé parce qu'elle ne savait même pas comment terminer ses études. Donc, il fallait encore 250 000. Le mois de mai. Depuis le mois de lumière, wow. Il y avait encore 250 000 à payer. Elle ne savait ni en haut ni en bas. Et la même semaine, le lundi de la même semaine, on devait les chasser. Donc, on n'a pas payé l'argent. Dès ce jour-là, son père envoie 100 000. L'autre frère envoie 150 000. Après, prend encore 30 000. Wow. Choses. Après, prend encore. Donc, ça a même dépassé le montant. Ça a dépassé parce que presque tout le mois, si elle fait les entrées, presque. La manière d'acclamer Jésus là, le mois des lumières, sa vie a commencé à briller. Une autorité de la vie, chez qui on avait confié quand on l'a envoyé à Balamba. Lui promet pour rien comme ça. Alors que depuis un temps, il ne causait même plus trop. Oui. Donc elle le fuyait même. Oui. Mais il vient près d'elle, il dit que j'ai besoin. Mon cœur me demande de t'offrir 60 000. C'est le Saint-Esprit. Acclame Jésus. Et la semaine prochaine, je vais te donner les 60 000. La semaine prochaine est arrivée. Il me dit lui dit que j'ai eu trop de problèmes, mais prends d'abord les 30 000. La semaine qui suit, je viens compléter les 30 000 et je suis passé. Jésus. Puis une autre personne, une connaissance comme ça, comme elle se plaignait de son téléphone, oui. La personne lui dit que je vais te payer avec un téléphone. Elle reste d'abord comme ça, elle dit qu'elle ne va pas prendre. La personne dit que je vais te bénir avec un téléphone, même pas un Camerounais, un Malien. Oh. Le Malien a acheté un téléphone de 130 000. Chocoto. Le téléphone est où? Chocoto. Oh oh. Ça n'a rien. Ça le bisou. Ça me tu n'as pas. Ça n'a rien. Bien. Viens ton modèle, c'est Jésus qui fait. C'est Jésus qui fait. Donc il a envoyé. C'est ce qu'elle utilise même. Sans échanger. Sans rien. Ta manière d'acclamer Jésus. Les gens qui croient que Dieu ne peut pas toucher le cœur d'un homme tout est béni là. Voilà ça ici. 130 000. Sans rien. Sans investissement avec retour. Acclame Jésus! Acclame Jésus! Et pendant que ça continue, mais ce n'est pas fini. Jennifer, tu me dois 100 000. Pardon. Tu me dois 100 000. Et pendant que ça continue, chaque jour pour jour, 5 000, je t'ai fait le dépôt de 5 000. Donc regardez, vous voyez, attendez. Vous voyez que ce qui se passe, c'est la source. Amen. Tout ce qui, même toi, c'est la source. Alléluia. Amen. Regarde son chapitre dans le verset 1. Il dit que celui qui ne marche pas avec les méchants était ça. Il est semblable à un arbre qui est planté près d'un. C'est là où tu es planté, c'est ça qui détermine les fruits que tu portes. Amen. Tu vois, regarde ma fille, des ténèbres, moi des lumières. Papa, l'argent tous les jours. Continue ma mère. Ce qui fait qu'elle a les dépôts presque chaque jour. Tu as mangé quoi? On envoie. Tu as mangé quoi? On envoie. Et hier précisément, puisque son commerce s'était arrêté un temps, parce qu'elle faisait le commerce dans les trucs de lait de toilette. Ça s'était arrêté. Mais hier, quelqu'un a fait le dépôt. Pour le lait de toilette, on parle d'une étudiante et on va dire qu'elle sort les hommes. Le lait de toilette, elle sort Jésus. Amen. Donc on a donné même le lait de toilette. On a fait les dépôts, donc on commande déjà les laits, donc il faudrait qu'elle recommence à acheter les laits. Il y a une femme ici qui veut le lait de toilette, ça coûte cher, lève la main. Plus jamais tu ne vas courir derrière non. Amen. Je commande que l'argent vienne pour ton lait de toilette. Amen. Pas les faux laits de toilette qui fait sexy chocolat. Non, les vrais qui donnent les mêmes choses sur ton cœur. Au nom de Jésus. Regardez ma fille vient de soir avec les hommes. Quelqu'un s'inquiète. Sans investissement avec le tour. Donc elle vient dire merci à l'Éternel pour
une abondance dans sa vie en ce mois de lumière. Ça va continuer, Jennifer. Je déclare que ça va continuer. Je prie que la même source coule chez toi, ça continue. Amen. Et ça ne se tarira jamais. Donne un mot amen. Tous les jours dans la vie du croyant, fait allusion à sa communion avec l'Esprit de Dieu. Tous les jours, tu dois communier. Tous les jours, tu dois échanger avec lui. Tous les jours, tu dois parler avec lui. Combien d'entre nous disons bonjour Saint-Esprit? Comment tu vas? Ok, dis bonjour Saint-Esprit. Comment tu vas? Il t'a dit quoi? Très bien. Alléluia. Amen. Je te promets que si tu fais l'exercice, ceux qui n'entendent pas, tu vas entendre. Si tu es vrai dans l'exercice, ce n'est pas que tu vas entendre Dieu te parler dans ta tête ou ton esprit. Ça va être audible. Amen. Vrai, tu vas entendre Dieu physique comme je te dis. Alléluia. Au lieu d'être fou, deviens au moins fou pour Dieu. Si au moins si on te trouve parler seul, que ce ne soit pas pour tes problèmes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que la plupart du temps, cause avec nos problèmes. Amen. Amen. Maintenant, on m'appelle comme ça là que je dois faire quoi? Hein? Que maintenant là, je vais faire quoi? Que je cueille l'argent là sur l'arbre. C'est pas dit, maman, c'est quoi? Alors que si tu dis que Saint-Esprit regarde le coup de fil, si je vais gérer ça comment? Tu vois qu'on peut faire comment? Tu devrais entendre sa voix. Amen. Amen. Tu devrais entendre quoi? Sa voix. La première des choses, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, une des premières des choses, pas la première, mais une des premières des choses qu'il fait, c'est qu'il brise tes limites. Et quand on lit dans le livre de Actes chapitre 2, il brise, dis à ton voisin, il brise tes limites. Il brise tes limites. Parle avec autorité, il brise tes limites. Il brise tes limites. Amen. Amen. Donc, il change tes faiblesses en force, Amen, amen. tes incapacités en capacité. Amen, amen. Il enlève ce qui t'empêche d'aller trop loin. Oh yes. Et il te permet de dépasser tes limites. Maintenant, tu commences à agir comme un Dieu, non plus comme un être humain. Amen. Arrête de te comporter comme un être humain. Et tu verras la main de Dieu et sa puissance. Amen, amen, amen. Commence à te comporter comme un Dieu. Donc, il brise tes limites. Acte chapitre 2, on va à partir du verset même 2. Tu vas aller jusqu'au verset 5 ou 6. Et tu vas voir la limite qu'il fait. Plusieurs d'entre nous ne savons pas qu'il y a des limites qui n'existent plus. C'est anormal que tu sois rempli du Saint-Esprit et que tu sois encore malade. Où il y a le sida dans mon sang. Où il y a telle maladie. Tu dois dire, je t'ordonne, quitte mon corps. Amen. La tension quitte mon corps. Amen. La fragilité quitte mon corps. Amen. Ce n'est pas normal que tu n'as pas Jésus. Et lorsque tu le rencontres, tu transportes les mêmes maladies. Je commande à ce qui te rend malade de quitter ton corps. Amen. La fatigue étrange et bizarre, ça quitte ton corps. Amen. Les oppressions dans ta chair, ça quitte ton corps. Amen. Dis à ton voisin, c'est trop. C'est trop. Cette limite-là, Jésus a déjà enlevé ça. Cette limite-là, Jésus a déjà enlevé. Donc tu imagines que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et tu l'habites et il est à l'aise avec tes mêmes problèmes, tes mêmes esprits, tes mêmes défis. Avant que tu le rencontres, Jésus, tu n'arrivais pas à dormir. Tu le rencontres, il habite. La seule chose qui a changé, c'est que rien n'a changé. Si tu te limites au parler en langue et pour prétendre que tu es rempli de l'esprit, c'est mieux que tu ne parles pas en langue. Parce que la plénitude de l'esprit, quand l'esprit te remplit, il brise tes limites. Amen, amen. Les peureux deviennent courageux. Amen. Les gens qui manquaient d'initiative deviennent des gens inspirés. Amen. Les timides deviennent des gens audacieux. Amen. Je commande que tes limites soient ôtées au nom de Jésus. Amen. C'est que le Saint-Esprit fait. C'est pas qu'il entre. Avant Jésus, tu étais timide. Maintenant, avec Jésus, tu es encore plus timide. Avant Jésus, tu étais pauvre. Maintenant, tu es rempli de l'Esprit. C'est comme si tu as dit la pauvreté, son quartier général, sont venus habiter chez toi. Si tu n'es pas conscient de ce que tu portes, tu ne pourras pas être conscient de ce que tu as. C'est ta conscience de ce que tu portes et de qui tu es qui te permet d'être conscient et d'accéder à ce que Dieu a mis pour toi. Amen, amen. Sinon, tu n'accéderas jamais. Amen. Amen, amen. Donc, au lieu de passer ton temps à te plaindre, on n'a pas fait, ça ne va pas. Commence à parler et commander. Parce qu'il est là pour ça. Il est là pour te montrer le chemin. Il est là pour t'orienter. Il est là pour te bénir. Il est là pour te donner la gamme que tu dois suivre.
que tu ne dois plus fonctionner au rythme de la sorcellerie. Tu sais que souvent, quand il est minuit moins 5, oui, ma tête là, c'est là où ça commence, quand c'est minuit moins 5. En Christ, rempli de l'esprit. En Christ. Et tu dis que la Pentecôte est venue chez toi. Non, c'est pas la Pentecôte, c'est la Pentecôte, la Pentecale, c'est pas la Pentecôte. Comment ça vient chez toi? Et c'est les mêmes choses, les mêmes problèmes. Tu sais que dans notre famille, nous tous on a le mal d'estomac. Donc mon grand-père, avant mon père avait, ma grand-mère, donc nous tous ici, c'est notre maladie. J'envoie le vent qui valait ça. J'envoie le vent qui valait les bêtises comme ça. Amen. Tout ce qui a limité ta famille, c'est enlevé dans ta vie. Amen. Tu acceptes quoi comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand l'Esprit de Dieu entre en toi et te remplit, il change ta perception des choses. Il relève tes standards. Il prolonge ta vision. Il t'amène à voir plus loin. C'est pour ça qu'un jour je vous ai dit ici que je serai plus riche que mon père. Amen, 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 amen. Come on. Dis avec moi, je serai plus riche que mon père. Je serai plus riche que mon père. Les démons de ta famille sont tellement traumatisés que même quand tu dis ça, certains ne croient pas. Amen. Amen. C'est normal en tant qu'enfant de Dieu, né de Dieu. Ton père avait le vélo, il l'a laissé. Toi, tu arrives, tu as aussi le même vélo. C'est l'héritage. Et quand tu pars, tu donnes le même vélo à quelqu'un, ton fils. Tu es censé être supérieur, pas en termes d'autorité, mais plus grand en termes de réalisation que ton père. Sinon, ton père et ta mère ont échoué. Amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen, amen, amen. Tout vrai parent est content de voir son enfant le dépasser. Amen, amen. 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 Ton père est agriculteur. Même si tu veux être agriculteur, sois au moins le genre d'agriculteur mondial. C'est-à-dire quand on entre dans ta ferme, il y a des costauds matériaux. Toi, tu ne gères pas avec les bails à salam du petit marché. Tu exportes. Quand tu produis les poulets, c'est pour que ça sorte. Quand tu produis les sacs de maïs, on a déjà acheté. Quand tu as mis le maïs au sol, on a déjà passé les commandes. Les virements d'argent se sont déjà passés. J'envoie le vent là qui t'amène à la dimension. Tu restes là, regarde ta vision. C'est la preuve que tu n'es pas bien rempli. Et que le vent là ne t'a pas bien touché. Donc si j'ai 3-4 clients au petit marché, 2 à Bantaï, 4 à Bamianga, c'est bon. L'Esprit de Dieu t'amène à voir les nations. Amen. Non, lisons. Tu crois que je suis en train de blaguer? Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit. Acte chapitre 2 à partir du verset 2. Suis la lecture. Tout à coup, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la Il maison remplit toute la maison où ils étaient où ils assis. étaient assis. Des langues Des semblables langues semblables à des langues de à des feu langues de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et s'opposèrent sur chacun se d'eux. posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous, tu as vu maintenant, remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand ils sont remplis? Et se mirent à parler en d'autres langues. Tu as vu. Maintenant, la limite linguistique est brisée. Amen. Les portes des nations n'avaient pas accès sont ouvertes. Amen. Attends, continue. Attends, ne dis pas encore Amen dessus. Selon que l'Esprit leur Selon donnait que de leur... s'exprimer. Tu vois, donc il y a des nations que selon le plan de Dieu pour toi que Dieu tourne. Or, il y avait un séjour à Il y avait un Jérusalem séjour à Jérusalem. les Juifs, Hommes pieux impieux, de toutes les nations. Toutes les nations. Voilà les gens qui n'ont jamais rêvé voyager un jour. Des pécheurs, des miséreux, d'autres des cordonniers. Mais Dieu vient briser la limite pour qu'ils voyagent dans les nations. Et Dieu a organisé une rencontre pour que quand le vent là s'ouvre, ça correspond avec des étrangers qui étaient en tourisme dans le secteur. Pour qu'ils te prennent et ils t'amènent dans leur nation. Je prie au nom de Jésus, après ce matin, le vent là te fait rencontrer des êtres destinés qui t'envoient dans les nations. Amen. Les nations d'Occident au nom de Jésus. Amen. Les nations d'Europe au nom de Jésus. Amen. Les nations d'Amérique au nom de Jésus. Amen. Parce que là-bas dans la suite, on va te dire qu'il parlait des langues. Et c'est les gens de d'autres nations qui comprenaient. Écoute, je prophétise sur quelqu'un ce matin et je décrète dans ta vie. Les nations où Dieu t'appelle, tu parles leur langue. Amen, amen, amen.
Reçois la grâce pour apprendre le langue facilement. Amen. Que ce soit le russe, le japonais, reçoit la grâce. Amen. L'espagnol, le portugais, reçoit la grâce. Amen. Quand la plénitude là descend, quand le vent là s'ouvre, tu parles naturellement. Il y a un prophète qui fut un des pères de cette nation au Cameroun, le prophète Yetna Michel. Il n'a jamais appris un instrument. Never. Mais tout instrument composé, l'esprit le saisissait et jouait. Écoute, on amène la trompette, il se met à jouer. On dit, tu as appris où? Il dit que je n'ai appris nulle part. Tout instrument qui vient, je sens la présence de Dieu me saisir. Et je joue. Je prie pour quelqu'un ici là. Ce que tu dois apprendre, tu dois t'ouvrir la porte. La présence de Dieu te saisit. Amen. Tu apprends ça très bien. Amen. Les 6 mois linguistiques qu'on demande avant que les gens voyagent, toi je te donne 2 semaines. Amen. Tu parles les langues là mieux que eux. Je te donne 2 semaines. Amen. Je te donne 2 semaines. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc quand ça entre, quand le vent là vient, les portes des nations sont ouvertes. Les nations que tu as passé le temps à voir à la télé, tu vas te filmer là-bas. Amen. Ce ne sera pas l'IA. Aujourd'hui avec l'IA on fait tout. J'ai dit tu vas te filmer là-bas. Reçois la prophétie là, j'ai dit tu vas te filmer là-bas. Tu vas visiter les endroits là. Tu vas entrer dans les endroits les plus glorieux de ce pays. Amen. Au nom de Jésus. C'est ça, le vent de l'esprit. Quand le vent souffle, il brise les limites. Amen. Parce que quand le vent de l'esprit vient, il vient avec violence. Voilà pourquoi tu peux donc voir quelqu'un qu'on appelle Joseph, dont la condition change brutalement. Ça vient avec violence. De prisonnier à homme puissant. Esther, de paysanne à reine. Amen. Tu as vu le vent là? Elle ne s'attendait pas. Mais sauf que son oncle qui était spirituel, là, c'est lui qui a un vent qui est en train de souffler. On a dit on cherche une reine. Elle a dit que non, papa, moi je ne veux pas. Son oncle a dit quoi? C'est les choses de la terre. C'est les choses de la terre. Je ne veux pas les choses de la terre. Tu crois que Dieu va t'élever avec les choses du ciel? Si tu veux que Dieu t'élève avec les choses du ciel, sois au ciel. Tant que tu es sur la terre, Dieu va t'élever avec les choses de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'avait jamais fait les make-up. Le jour où elle a fait les make-up, c'était nécessaire qu'elle fasse les make-up. Amen. Parce que c'était pas les make-up que Dieu devait la sélectionner. Amen. Elle n'avait jamais mis les parfums, mais c'était pas les parfums. C'est que Dieu devait la sélectionner. Et elle est devenue reine. La limite a été ôtée. Amen. Ouvrons nos Bibles quelque part. Et je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Plusieurs personnes ne peuvent pas être réjouies, ne peuvent pas jouir des grâces et des bontés de Dieu, pour la simple raison qu'elles ont des limites. Toute limite que tu n'enlèves pas, tu ne peux pas traverser. Toute porte qui t'empêche d'aller au niveau supérieur, que tu ne casses pas, tu ne peux pas aller au niveau supérieur. C'est quand tu cernes et discernes la limite qui te combat que tu peux aller plus loin. Mais si tu ne vois pas cette limite et tu ne la neutralises pas, tu ne vas pas loin. Alléluia. Amen. Il y a des limites imposées par les sorciers, d'autres imposées par les autels que nous avons hérités de nos familles, de nos parents, de nos amis, de nos ascendants. Mais il y a des limites que c'est Dieu qui nous impose. Parce qu'on n'est pas prêt à gérer ça. Toute précipitation à la gloire engendrera la chute inévitable. Il y a un homme de Dieu, ça fait les tours des réseaux. Un jeune homme de Dieu. Il a trop vu la télé. Amen. Non, il a trop vu. Les gens que vous voyez les ministères, il y a la foule. Parfois, quand ils prêchent, ils ne disent pas tout. Ils disent une partie. Quand quelqu'un va te dire que j'ai 7 ans de ministère, j'ai ça, il ne te dit pas tout. Avant qu'il ne commence là jusqu'à cela, avant les 7 ans qu'il a passé, qu'il te dit là où il était. Tu comprends qu'il a essayé, ça a raté, il a essayé, ça a raté, mais les autres années, il ne compte pas. Il ne te dit pas. Et l'homme de Dieu est en train d'aller mettre ses mains quelque part. Parce qu'il faut qu'il ait la caméra. Il faut qu'il passe dans les réseaux. Il faut qu'il ait une grande église. Et vous connaissez le revers du diable, non? Quand Satan te donne pile, sois-en sûr, il y aura face. Chaque fois que Satan te donne pile, il y aura face.
Maintenant, il se balade. Il est devenu fou. Parce qu'il n'a pas su attendre. Chaque fois que Dieu te donne une prophétie aussi grave, il est en train de te dire ça va prendre du temps. Amen. Dieu parle à quelqu'un. Amen. Je répète, toute grande prophétie que Dieu donne, il est en train de te dire, ça va prendre du temps. Si on t'a donné hier une prophétie, comment tu étais commissaire de police? Alléluia. Amen. Et qu'une semaine après, quelqu'un d'autre vient dire, je t'ai vu ministre. Sache que Dieu est en train de te dire, je vais prolonger. J'ai augmenté le niveau, non, mais il faut que... Alléluia. Amen. Dans les accès vers la gloire, il n'existe aucun raccourci. Je répète, les accès qui mènent à la gloire, il faut noter ça. Il n'existe aucun Raccourci. Ça n'existe pas. Toute personne que tu vois briller et qui est jeune, il y a deux options. Soit quelqu'un qui est son père et dont il a hérité, a payé le prix. Soit lui là, il a entré quelque part. Vérité. Aujourd'hui, si aujourd'hui tu es milliardaire, tu meurs. Ton fils sera milliardaire ou non? Ça va bien m'y aller. Par héritage, il sera milliardaire. Est-ce qu'il va souffrir ce que tu as souffert? Non. Tu as payé le prix, non? Vrai ou faux? Vrai. Tu as payé le prix, vrai ou faux? Vrai. Je vois souvent les mensonges qu'on vous publie sur les réseaux sociaux. On dit que non, regarde Bill Gates, il était dans son garage et quoi. C'est des mensonges purs, crus et durs. Son père était un très puissant avocat, très riche. On dit non, Aliko Dangote, il ne connaissait même pas parler, il vendait seulement 1 kilo de sucre. C'est faux! Son grand-père était millionnaire, son père multimillionnaire. C'est lui qui vient être multimilliardaire. Ça prend du temps. Dis à ton voisin. Ce à quoi Dieu t'appelle à être. Ce à quoi Dieu t'appelle à être. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Une des raisons pour lesquelles Dieu permet que ça prenne du temps, c'est pour que, au fil des temps et des multiples erreurs que tu vas connaître, que tu acquiers la sagesse et la maturité. Amen, amen. Aujourd'hui, les gens envient papa en défaut. Il remplit le palais des sports x3. Ce que rares sont les hommes de Dieu qui font ça au Cameroun. J'assume ce que je dis. J'assume. J'assume. Très vrai. Je ne sais pas s'il y a un homme de Dieu qui remplit 3 fois le palais des sports. Je ne crois pas. 3 fois, il fait très culte. C'est plein. Et ce n'est pas les mêmes gens qui restent. On dit aux gens de sortir. On a remarqué comment ils sont. Il remplit le stade omnisport jusqu'à ses pleins. L'homme noir camerounais, seul, qui remplit le stade omnisport. Mais quand tu vois ça, tu dis, oh, ça c'est rien. L'autre jour, j'ai ouvert les yeux des aveugles. Il fait quoi d'extraordinaire? Oh non, l'autre jour, là, j'ai réveillé un mot. Non, je vais commencer l'église, ça va aller. Et il a 28 ans de ministère. Amen. Combien? 28 ans. Ce n'est pas 28 jours. Oh, je me lève, ça tombe, c'est fort. Ce n'est pas comme ça. Et ça ne concerne pas seulement l'œuvre de Dieu, ça concerne tous les domaines. Pourquoi tu ne t'es pas posé un temps soit peu la question, pourquoi est-ce que les gens qui sont riches, c'est quand ils atteignent la cinquantaine, la quarantaine, qu'ils te racontent leur jeunesse, ils ont galéré et souffert. Maintenant, c'est quand ils deviennent... Pourquoi? Parce que dans leur jeunesse, Dieu laisse qu'ils fassent tellement d'erreurs pour être nuls. Et qu'ils soient sages pour développer leur richesse. Et leur richesse qu'ils ont, ça a pris des années. Et tu vas donc voir un jeune homme naïf de 22 ans se lever et dire que moi-même je vais être riche. On va aussi me respecter. Tu as hérité de qui? En dehors des pauvretés, de quoi, des auteurs de pauvreté de ta famille. Ou quand on arrive dans ton village, on ne sait même pas où la maison de ton père. C'est en train de tomber comme ça. Et tu crois que tu vas te lever, c'est comme ça. Certains d'entre vous, la limite qui t'empêche de devenir ce que Dieu t'appelle à être, c'est ce que tu as hérité mystiquement de ta famille. C'est là, c'est tenu, tu ne peux pas monter tant que tu ne détruis pas ça. Tout hôtel qui te retient derrière, je détruis ça. Amen. Toute
limite par le vent de l'esprit. Je détruis ça ce matin. Les gens veulent être puissants. Non. Voilà pourquoi dans ta famille, pour que les gens deviennent riches, ils sont obligés d'entrer dans des loges occultes. Parce que très peu ont le sang froid. Je préfère dire ça comme ça. De dire que j'attends que le temps du Seigneur vienne. Très peu. Très peu. Très peu. Alléluia. Amen. Quoi? Même dans le commerce, tu vas voir des jeunes devenir des grands hommes d'affaires. Tu connais où ils entrent. Est-ce que vous savez que le monde du commerce, là, c'est tellement occulte? Il dit le monde du commerce. Jusqu'à toi, tu te plains que mon commerce ne donne pas. Alors que Dieu veut que tu apprennes à être sage et que tu grandis doucement. Et tu vois un autre qui est plus petit que toi. Il sort un paquet d'argent comme ça. Peut-être 2 millions. Clic, 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 clic. Il dit 5 000, il prend la moto. Tu rentres, tu te fâches. Je suis fâché de contre toi, Seigneur. Je suis fâché. Je sais, Dieu s'assied à gauche, je suis fâché. Tu vas bien te fâcher. Tu vas bien te fâcher. Tant que tes limites ne sont pas brisées, il est possible que tu n'accèdes pas aux promesses de Dieu. Faites-nous la lecture d'Ésaïe 10, 27, je pense que c'est ça. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Voilà. Et la graisse fera éclater le joug. La graisse ici, ça parle de l'onction. En ce jour, quel aujourd'hui? En ce jour, quel jour aujourd'hui? Le jour va éclater sur ta vie. Tout jour qui te retenait captif et te limitait, je commande que le jour là éclate. Tout jour qui veille à ce que tu aies du retard dans ta vie, j'ordonne que ça éclate. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela éclate au nom de Jésus. La Bible déclare que la graisse fera éclater le jour par la vertu de l'onction du Saint-Esprit en ce lieu ce matin. Alors que son vent s'ouvre, toujours sur ta vie éclate. Toujours dans tes finances éclate. Toujours dans tes activités éclate. Quel que soit le domaine où tu connais des limites, j'ordonne, ça éclate. Maintenant, regarde, fais donc la différence avec quelqu'un sur qui Dieu déverse la grâce. C'est la grâce alors qui fait la différence. Quand la grâce descend sur toi, il peut avoir les hôtels derrière toi, mais à cause de la grâce, à peine 17 ans, tu deviens milliardaire. Amen. Sans avoir trempé quelque part que ce soit, tu deviens milliardaire. Amen. Alléluia. Amen. Toute personne que Dieu a élevée dans la Bible, examine. Parce que quand j'ai fait l'étude, j'ai découvert quelque chose. C'est dans leur âge avancé que Dieu les a élevés. Alors que c'est dans leur jeunesse qu'ils avaient reçu la prophétie. Donc tu comprends que ce que tu avais reçu comme prophétie quand tu étais jeune, Dieu te prépare des années pour que ça arrive, pour que tu sois prêt. Parce que quand tu lis Joseph, et quand on voit Joseph devenir numéro 2, on croit que Joseph était jeune. Joseph était vieux. Alléluia. Amen. Il allait à 40 ans. David est monté sur le trône à 40 ans. Ne parlons pas d'Abraham, quasiment 100 ans. Ne parlons pas de ça. Donc tu vas voir que ces gens-là, je prends du temps. Pourquoi? Parce que, écoute, il y a des postes que quand on te donne et que tu es jeune, si tu n'as pas les pieds sur terre, tu meurs tôt. Il y a des postes et des bénédictions que Dieu expressément ne te donne pas parce que tu es prêt. Parce qu'il sait qu'on va te tuer. Il te préserve. J'ai causé avec un frère en Christ. Il dit que dans leur réunion de leur village, il est jeune. Il fait beaucoup de choses. Il a construit un peu partout. Il a les terrains un peu partout. Il a la grâce. Les choses marchent dans sa vie. Et puis dans la réunion du village, on a vu que non, toi là, il faut que tu sois notre président. Il me dit, pasteur, je ne peux pas. Il dit, pourquoi? Il me dit, vous voulez qu'on me tue? On a les vieux. C'est moi jeune comme ça, né en 93. Qu'on veut que je sois président des vieux. Ça c'est maman, je refuse. Il a dit, je refuse. Donc tu vois, il y a des choses que ce n'est pas une bénédiction pour Dieu.
des postes et des promotions que c'est pour enfanter ta mort. Parfois, quand tu entends qu'on t'a nommé ou on t'a promu, demande si ça vient de Dieu. Parce que ce ne sont pas toutes les promotions qui viennent de Dieu. Il y a des promotions qui viennent de Satan. Dès que tu entres là-bas, le mois prochain, c'est tes obsèques. Somme chapitre 107, le verset 14. Il y a des jours avec lesquels tu ne dois plus marcher. Ça doit s'arrêter. Alléluia. Amen. Non, tu ne dois plus marcher. Ça doit s'arrêter. Somme chapitre 107, le verset 14. Un jour, c'est un fardeau, c'est un poids que Satan t'impose pour que tu ne sois pas libre. Allons-y. Il les fit sortir des ténèbres Yeah. et de l'ombre de la mort. Tu as vu, quand le vent la souffle, il te fait sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort. Oui. Et il rompit leurs liens. Il rompit le lien. Tu as vu, les chaînes. Quelles sont les chaînes qui perdus dans ta vie? J'ordonne qu'elles se brisent. Amen. Par l'épée de Dieu, je les brise. Amen. Dis, oh Dieu, Oh Dieu. toute chaîne qu'on a déposée dans ma vie Toute chaîne qu'on a déposée dans ma vie. pour obscurcir tes desseins Pour obscurcir tes et desseins. rendre ma vie amère. Rendre ma vie amère. Je commande sous cette onction Je commande sous cette onction. que ces chaînes soient brisées. Que cette chaîne soit brisée. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Numéro 2. Quand le vent vient, ça change ton adresse. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Dis à ton voisin, quand le vent vient, Quand le vent vient, ça change ton adresse. on change ton Il faut adresse. avoir le discernement de savoir que c'est le vent de Dieu pour changer mon adresse. Amen. Parce que, écoute-moi bien aimé, c'est bien beau de dire qu'il faut que je change de lieu où j'habite. Il faut que. Mais si Dieu n'est pas dans ce que tu veux faire, il y a des possibilités que tu t'es engagé toi-même dans des problèmes que tu ne vas pas maîtriser. Vérité. Parce que quand le vent de Dieu souffle pour changer ton adresse, c'est à toi de discerner que ça qui arrive, le problème c'est que j'ai avec mon bailleur, c'est Dieu qui dit que mon temps ici est fini. Je dois aller ailleurs. Maintenant, il faudrait que la sagesse de Dieu te conduise à dire, Seigneur, comme il y a des problèmes et je perçois que tu ne veux plus que je sois ici, je dois aller où? On ne loue pas partout. Même les boutiques, je parle aux commerçants, on ne loue pas une boutique partout. Il y a des boutiques qui sont maléficiées. Hello. Tu as vu par révélation ce que le Seigneur a parlé vendredi. Je ne savais pas ça moi-même. Avant que maman Philomène confirme que c'est vrai. Là-bas, c'était un ancien cimetière. C'est pas en vision. Boum, je vois en vision. Je vois là-bas des hôtels. J'ai dit, c'est pour ça que je vous ai alerté que tout le secteur d'Onaref, l'autre côté de la route, l'autre côté, vers la montée, ne louez rien, ça ne va pas marcher. Il y a des lieux qui sont des temples du diable consacrés à Satan. Tu t'établis là-bas, tu vas passer le temps à perdre l'argent. Investissement, tu perds, investissement, tu perds, investissement. L'endroit là est hautement satanique. Le problème ne sont pas tes mains, le problème ne sont pas les esprits de ta famille, le problème c'est le lieu. J'envoie le vent de Dieu qui change ta position. J'envoie le vent de Dieu qui change ton adresse. Amen. Au nom de Jésus, ton adresse change. Amen. Ton adresse change. Amen. Ton adresse change. Dans ton commerce, je change ton adresse. Amen. Dans ton lieu de service, si tu es fonctionnaire salarié, je change ton adresse. Amen. Même là où tu loues, je change ton adresse. Amen. Même si tu as construit et ce n'est pas là-bas que tu t'attends à prospérer, je change l'adresse là. Amen. Ton adresse ne change pas, tu vas venir en haut. Parce que, écoute, dans le monde spirituel, tu es tellement bien organisé que lorsque l'ange veut te bénir, il y a une adresse que Dieu lui donne. Ok, tu n'as pas compris. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève-toi. Voilà l'ange. Je suis Dieu. Amen. Amen. Voilà l'ange. Je suis Dieu. Parce qu'au ciel, l'endroit où tu es censé être, il y a des numéros. Ce sont des codes. Donc quand Dieu envoie l'ange, il dit va chez Maman Zaveri, voilà le code. Maintenant, quand il envoie chez Maman Zaveri n'est pas dans le code qu'on lui a donné. L'adresse là, c'est quelqu'un d'autre qui habite. Il rentre avec. Tu n'es pas à l'endroit là.
Non, j'ai trouvé une bonne maison, vraiment la maison c'est bien placé. Le problème dans l'esprit, ce n'est pas que la maison soit bien placée. Le problème dans l'esprit, c'est qu'il faut que tu sois là où Dieu a prévu que tu dois être. Voilà pourquoi le Seigneur, par amour pour toi, l'endroit où tu es, il va créer les problèmes pour te chasser. Pour que tu sois là où tu dois être. Amener les discordes avec le bailleur, bien les voisins, pour que tu sois là où tu dois être. Tous les problèmes qui viennent vers toi ne viennent pas forcément du diable. Il y a des problèmes que Dieu lui-même se charge d'envoyer. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas voir que tu n'avais jamais des problèmes de payer le loyer. Mais depuis que tu entres dans cette maison, comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Payer le loyer devient difficile. Il y a quoi? Pourquoi ma vie est comme ça? Il est possible que tu sois à la mauvaise adresse. Dis, oh Dieu, change mon adresse. Oh Dieu, change mon adresse. Dis, oh Dieu, change mon adresse. Oh Dieu, change mon adresse. Mets-moi à l'adresse où tu es censé me bénir. Mets-moi à l'adresse où tu es censé me bénir. Change mon adresse. Change mon adresse. Ouvre Colossiens chapitre 1, le verset 13. Plusieurs d'entre nous ne connaissent même pas que leur adresse du point de vue spirituel n'est plus terrestre. Fais la lecture. Il nous a délivrés de la puissance, Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, des ténèbres. et nous a transportés Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son dans le amour. royaume du Fils de son amour. Lève-toi, Rosie. Aujourd'hui, Dieu veut faire les exemples avec toi. Amen. Je suis Jésus et je suis mort pour vous. Amen. Amen. Elle rencontre Jésus. Elle dit, je vais décider de te suivre. Et tout, et tout, et tout. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Jésus fait? Jésus la prend, enlève son esprit du point de vue spirituel et la met dans le royaume des lumières. Maintenant, quand on appelle Rosie dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de Rosie sur la terre. Elle est transportée au ciel. Amen. Je ne sais pas si les gens s'y sont ici. Amen, 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 amen. Maintenant, quand on prend sa photo, on met. Ça devient du sang. Parce qu'en réalité, comme Jésus l'a amené dans les lieux célestes et qu'elle est assise avec Christ dans les lieux célestes, maintenant c'est Jésus qu'on voit. Amen. Et si on incarne son nom, c'est le sang de Jésus qui apparaît. Amen. Quel que soit l'endroit où on a l'habitude d'appeler ton nom, ça s'arrête. Amen. Ça s'arrête. Parce que tu es transporté. Les chrétiens ne comprennent pas ça. Je suis transporté dans les lieux célestes avec Christ. Donc si quelqu'un te dit je t'attends la nuit, tu vas dire tu m'attends où? Sur la terre. Je ne suis plus de la terre. Éphésiens 4, le verset 26. Dis à ton voisin, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je ne suis plus de la terre. Je ne suis plus de la terre. Donc tu vas m'attendre où? On va se voir la nuit où? La seule personne que tu vas rencontrer en me cherchant, c'est Jésus. C'est la seule personne. À côté de ce matin, n'aie plus peur des sorciers. Amen. Ils sont trop petits. On dit avec moi, vous êtes trop petits pour moi. Tous les sorciers de mon quartier là, je suis votre chef et votre maître. Je suis votre chef et Parce votre maître. que Jésus m'a établi dans les lieux célestes avec Dieu. Parce que Jésus m'a établi dans les lieux célestes avec Quand Dieu. je commande, vous exécutez. Quand je commande, vous exécutez. Quelqu'un dit Amen. Amen. Arrête de dire que non, tu es assis. Assis dans les lieux célestes veut dire maintenant que j'ai les mêmes privilèges que Jésus. J'ai la même autorité que Jésus. Maintenant, quand je parle, les anges deviennent mes serviteurs. Amen. Quand j'entends, les anges se prosternent et célèbrent Jésus en moi. Amen, amen. Quand on appelle mon nom dans le monde des ténèbres, il y a des bandades. Oh yes. Demande aux sept fils de Séphas. Quand ils ont attaqué pour dire sors, on a dit Paul nous fait peur. Toi, tu es qui? Parce que dans le règne de l'esprit, ils n'étaient pas transportés, ils étaient encore sur la terre. Éphésiens chapitre 4, verset 26. Éphésiens 4, 26. Éphésiens 4, 26. Yeah. Si vous vous mettez en colère, Vous mettez en ne colère. péchez point. Non, ce n'est pas ça. 2, 6. 2, verset 6. Arrête de dire je suis un être humain. Tu n'es pas un être humain, tu es un Dieu. Amen. Arrête de dire que j'ai des limites. Tu n'as pas de limites. Jésus les a brisées. Amen, amen, amen. Arrête de dire qu'on oppresse la nuit. C'est toi qui dois oppresser les gens la nuit. Parce que tu as été transporté dans les lieux célestes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Transporté dans les lieux célestes veut dire que quand je suis dans les lieux célestes, Jésus me révèle tout ce qui se prépare contre moi sur la terre.
Et Jésus me montre ce qu'il attend de moi. Et Jésus me révèle mes ennemis. Et Jésus montre ce qu'il va faire et que personne ne peut arrêter. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici ce matin? Je déclare dans ta vie tout ce qui est caché à tes yeux contre toi, Dieu te révèle ça. Dieu te révèle ça clairement. Avec le visage et le nom des personnes. Même si tu ne les connais pas, on te donne les noms là. Au nom de Jésus. Fais la lecture aussi. Il nous a ressuscités ensemble. Tu as vu, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir. Et il nous a fait asseoir. Ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc pour que maintenant tu ressuscites, il faut que tu meurs. Est-ce que tu parles à quelqu'un ici? Non, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs. Jésus ne transporte pas dans les lieux célestes que les personnes qui sont encore charnelles. Il faut que tu meurs. Il faut que tu fermes les oreilles quand on t'insulte. Quand on raconte les mauvaises choses sur toi. Parce que Jésus ne ressuscite que les gens morts. On ne ressuscite pas un vivant. Alléluia. Je ne peux pas voir ma fille si elle dit reviens à la vie au nom de Jésus. Tout le monde va dire ici que Daddy, il y a un truc qui ne va pas. Lève-toi au nom de Jésus. Non, on va dire que Daddy, peut-être vous avez une vision et que c'était sa tante qui est morte. On ramène dans la vie ce qui est mort. Jésus veut te ressusciter avec lui. Mais il faut que tu meurs. Tant que tu vis, tu vas rester sur terre. Parce que Jésus ne transporte pas dans les lieux célestes, les personnes vivantes. Il faut qu'il y ait des personnes mortes. Ça veut dire ta chair, tes œuvres, ta colère, ta fâcherie, ta haine. Tout ça, ça doit mourir et rester sur la terre. Maintenant, quand il te transporte, quand Satan te cherche, il n'a plus rien en toi. Tu es propre et pur. Maintenant, quand c'est comme ça, maintenant on peut nous aller à Genèse 41. Tu vas donc voir ce que la main de Dieu va faire. Parce que quand ton adresse spirituelle change, maintenant ton adresse physique peut changer. Tu ne vas plus être à la même adresse. Depuis 15 ans, on sait que maman Eldrine est toujours là-bas. Où ça? On arrive, non? À l'endroit que je connais, à la montée comme ça après le pont. Oui. Attends, tu es sérieux? Oui, 15 ans. Attends, elle a construit là-bas? Non, elle est en location. Hey, tu ne changes pas d'adresse et tu es en location. Qui a vendu ton nombril là-bas? Alléluia. Amen. Si c'est ta maison, on comprend. Mais tu es en location. Oh. Fais la lecture aussi. Verset 13 à 15. 41, 13 à 15. Genèse 41, 13 à 15. Yeah. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge. Yeah. Et il fit pendre le chef des panetiers. Yeah. Pharaon fit appeler Joseph. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. On le fit sortir en hâte de prison. Au nom de Jésus, on va te faire sortir en hâte de ce qui te retient captif. On a bon amen. Amen. Je dis, on va te faire sortir avec vitesse, avec précipitation de ton lieu de captivité. Amen. Vous savez que c'est difficile de sortir d'un lieu où tu souffres. Mais c'est très facile d'y retourner. Monter à un sommet, c'est facile, c'est difficile. Mais descendre le sommet est très facile. Gagner de l'argent est difficile, mais dépenser est... Oh! Quel est l'effort que tu fais pour dépenser? Hein? Tika, tac. Mais pourquoi ça entre? Tu vas entrer dans des guerres et des batailles. Le monsieur là a fait minimum 13 ans en prison, 13 ans. Quel témoignage on n'a pas donné de lui? Les frères de l'époque certainement pouvaient dire que Joseph c'est un bandit. Tu sais que quand tu es dans une mauvaise posture et que les choses ne donnent pas, il y a des histoires à ton sujet qui sont que toi-même tu es étonné. Oh, yes. Oh, tu vois la femme, elle n'accouche pas. Oh, on t'a pas dit. Oh, c'était grave ici au quartier. Elle est dans la sorcellerie, elle est loin. C'était grave. Même toi, quand tu entends. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu entends une histoire qu'on dit sur toi, que toi-même tu es étonné, ça veut dire que ta gloire est en train de venir. Amen. Non, ne te fâche pas, c'est toi tu ris bien. Ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Oh, elle a chuté. Il y a des chutes que Dieu permet dans la vie de ses enfants pour les préserver de la mort.
Tu étais riche, tu avais, Dieu permet. C'est pour te cacher. Pour que quand le danger passe, maintenant quand il te manifeste, on ne peut plus t'arrêter. Pendant que Dieu va te manifester, on ne pourra plus t'arrêter. Tes ennemis qui croyaient qu'ils t'avaient bloqué, que tu es déjà fini, ils n'auront que leurs yeux pour confirmer la main de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus. Il y a des personnes que Dieu cache et l'une des manières par lesquelles Dieu les cache, c'est en veillant à ce qu'ils ne connaissent pas encore la gloire. Tu vois, quelqu'un souffre, tout est bloqué. On dit, oh, tu as vu les nouvelles de Thierry? Oh bon, la dernière fois qu'on a vu, il était mal en point. Hein. Ça fait 3 ans, je ne l'ai plus vu. Alléluia. Amen. Quand 2027 sont temps, tu sais, l'effet de surprise est très bien. Amen. L'effet de surprise. Tu sais, quand tes ennemis savent que on ne te voit plus et on n'a plus de tes nouvelles, ils sont sûrs qu'ils ont fini avec toi. Et c'est là où j'aime Jésus, l'effet de surprise. Quand tu ressors, quand il part t'incanter, c'est chez eux que quelqu'un meurt. Amen. Parce que c'est une dimension d'élévation où on ne peut plus. Regarde, l'élévation c'est par niveau. Il y a des niveaux où Dieu t'élève, on te tue facilement. Mais il y a un niveau qu'après ta persévérance, quand on t'élève, quand quelqu'un veut te tuer, il meurt. Amen. Sans que tu n'aies prié, sans que tu n'aies jeûné, sans que tu n'aies réclamé sa tête. Non, Dieu le tue. Pourquoi? Parce que Dieu a vu combien tu étais loyal, fidèle, obéissant et soumis. Il t'a éprouvé de toutes les manières et tu as été irréprochable. En ce moment, quiconque se lève contre toi, ça devient le problème de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, au lieu de te plaindre que Dieu t'a oublié, Dieu t'a pas oublié. Il te cache, il te prépare pour des choses glorieuses. Tu vois, les sorciers qui passaient le temps à pratiquer, ils sont sûrs que non, leur sorcellerie a marché. C'est important que tes ennemis aient la mauvaise information à ton sujet. C'est important. Amen. Amen. Et c'est important aussi que tu sois sage de ne pas toujours ouvrir ta bouche. Quand on dit tes enfants sont ouh, l'autre là vient d'avoir le bac, c'est important que tu fermes ta bouche. Amen. Amen. Une femme qui dit que mes enfants ça ne va pas au dehors et que tous réussissent, elle les protège. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des visites, des salutations et des questions qui sont des prises d'informations. Oh, comment va-t-elle? Il est là. Il fait maintenant quelle classe? Oh, lui là, il est toujours bac. Et toi, tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, oh non, 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 mon fils a déjà le bac. Il est en train de préparer les papiers, il part en Allemagne, il part en Allemagne. Et toi, la veille du jour qu'il doit partir, une maman m'a raconté une histoire comme ça. Ça, c'est à Baladi 1. Elle me dit que son fils qui est actuellement, et c'est là où elle a appris à fermer sa bouche. Son fils qui est actuellement en Belgique et qui est l'aîné de la famille. Elle m'a dit, Daddy, mon fils là, on avait d'abord bagarré pour avoir le visa. Et je passais le temps à raconter aux gens, mon fils va partir, mon fils va partir. Et la personne qui me combattait le plus, c'était même ma co-épouse. Parce qu'elle aussi, je disais. Le visa a donné, tout a donné, il a payé le billet d'avion, tout. L'avion part à 20h. Depuis 17h qu'ils essaient de démarrer la voiture, tu ne pars pas. Ils changent de voiture, ça démarre en route, ça s'arrête. Oh, le moteur a couru. Ils changent encore l'autre, oh, la roue a éclaté. Ce jour-là, ils ont dit qu'on a vu la sorcellerie, vrai. Que même en courant, on va arriver. Même s'il faut faire le footing, on va courir, on va arriver. C'est ça qui tu voulais ton monde. C'est le parent même que tu voulais voir. Mais c'est là où certains ont découvert que leur dimension a changé. Marie Gabriel. Et c'est ce jour que Dieu les a fait grâce. Quand il est parti, il a dit de moi encore. Elle a dit moi encore in ma bouche. C'était bon. Quand les gens n'ont pas d'informations sur toi, tu évolues aisément. Quand les gens connaissent ta vie, tu es un homme mort, tu t'exposes. C'est pour ça que Satan a mis un instrument facile de nos jours pour te tuer facilement, qu'on appelle les réseaux sociaux.
Tout, tu publies. Tout. Tu publies. J'ai dit tout, tu publies. Même quand je prenais l'avion, là, je ne me rappelle même pas que j'ai publié. Tout, tu publies. Et sur la toilette, je publie. Après, tu vas dire j'ai les hémorroïdes. Est-ce qu'on va prendre? Toi, tu blagues. On prend ça. Toi, tu publies. Non, non. Celui qui veut aller loin ménage sa monture. Tu choisis ce que tu dois publier. Tu ne verras aucune photo de mes enfants dans les réseaux sociaux. Aucune. Tu vois que je les tue. Personne même avec qui on est amis sur les réseaux, là, excepté ceux qu'on se voit physiquement, ne savent même si j'ai des enfants. Même si ils peuvent dire qu'il a les enfants, ils ne peuvent pas dire à quoi ils ressemblent. Tout, tu prends, tu publies, tout. Je viens d'acheter un caleçon, c'est le caleçon que baléo. Vous voyez? C'est le caleçon. C'est le caleçon. J'ai acheté ça à la boutique qui est du côté de 12 boutiques à Douala. 12 boutiques. 12 boutiques. Et on t'attend. Tu viens de donner l'adresse où on va te tuer. On t'attend au virage. Tout, tu publies. Prends, tu publies. Non, tu publies. Quoi, tu publies. Et tu es en train d'exposer ta vie et Satan s'arrange à ce que ton adresse ne change pas. Tout ça parce qu'il faut qu'on me voie aussi. Laisse les autres exposer leur vie, cache ta part. Amen, amen, amen. Parce que les réseaux sociaux que vous voyez, il y a un puissant démon derrière. Je te donne ces deux missions majeures, même toi. Numéro 1, te distraire. Ça sera sûr que tu te distrais bien au point d'oublier même la présence de Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens qui même dans l'église entrent dans Facebook et etc. Numéro 2. Numéro 2. Ça c'est un démon très méchant. Numéro 2, se met en toi la convoitise. Dieu a la séduction qu'elle te montre. Quand tu vas voir tes amis ou les gens de ta génération avoir si. Quand tu sors de là, c'est une sémence qu'il a déjà mis. C'est arrivé à quelqu'un. Soyons honnêtes, on est à l'église. Ça arrive à plusieurs. Ne lève pas la main, tu es dedans. Alléluia, vous me regardez. Je dis tu es dedans. Quand tu sors de là, tu restes. Tes pensées maintenant sont focalisées sur ce que tu as vu. Et ouais. Il faut que moi aussi je sorte du pays ici. Mais de la vie de l'autre avance. Ça avance. Mais et je suis encore à Gaoundéré. Non. Maintenant regarde. Numéro 3, c'est influence tes sujets de prière. Tu ne pries plus selon le plan de Dieu. Tu pries selon le plan de Facebook. L'interprétation Facebook, ça veut dire face au bouc. Et le bouc dans le langage spirituel, c'est le démon. Alléluia. Les réseaux sociaux trompent plusieurs. J'ai vu telle chose que telle a porté là. Machin, d'autres disent non, j'ai vu Fali pour pas. Tu prends exemple sur qui comme ça. Et il faut aussi que j'ai ça. Son pantalon là me plaît. C'est combien? 200 000, je vais cotiser mon argent. Dans des bêtes choses. Et tu veux que Dieu change ton adresse? Il ne peut pas. Parce que plusieurs d'entre vous, votre adresse ne peut pas changer parce que vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous postez même ce qu'il ne faut pas. Regardez nos jeunes filles, ce qu'elles font. Il y a une qui m'a demandé l'amitié. Tu sais, quand tu me demandes l'amitié, ça m'arrive d'entrer dans ton profil. Et je vois un peu les photos. Parce que les photos que tu publies me donnent un peu ta psychologie et ta moralité, ton niveau. Et une m'a envoyé. J'ai d'abord vu le profil des Saint-Jean. Parce qu'il y avait, c'était que le soutien et tout. J'entre dans le profil. J'ai vu les postures d'un genre. J'ai supprimé. Ne pollue pas mon esprit. Je ne veux pas ce genre d'amitié. Hello. Quelqu'un qui veut aller loin s'impose des règles strictes. Il ne permet pas à ses yeux de voir n'importe quoi. Il coupe sec. Ne tente pas le Dieu. Je ne veux même pas savoir. Du moment où ça ne respecte pas les principes de mon Dieu, je garde ça. Et c'est qu'il y a certains hommes qui auraient validé que... Confirmé. Dès qu'il confirme, il écrit. Salut. Salut. Oui, j'ai vu ton profil là. On fait comment? Amen. Amen. Plusieurs ont été égarés par Facebook. Numéro 4, cet esprit
possède les gens. Ah, tu ne sais pas ça? Les démons n'entrent pas seulement parce que tu manges ou tu touches, ça entre aussi par les yeux et parce que tu entends. Un jeune homme ou une jeune fille qui entend les gémissements constants des personnes qui sont en rapport sexuel finira par être traumatisé dans son esprit. Là, l'esprit est entré. Tous ses désirs, c'est le rapport sexuel. Tu es ici? Amen. Voilà pourquoi la Bible va te dire par Dieu que je ne permettais pas à mes yeux de regarder une vierge avec convoitise. Je ne permets pas à mes yeux. Tu choisis ce que tu regardes. J'ai vu une vidéo, c'est un frère qui a publié, très évocatrice. Et c'est là où je partageais ça avec Moumi après avoir vu la vidéo. Il a dit, tu as vu ce que je te disais, donc il faut que tu sois ma secrétaire. Dans la vidéo, qu'est-ce qui se passe? L'homme de Dieu est dans son bureau. Il est en train de lire la Bible. Et à un moment, il dort. Et dans son sommeil, il voit comment il est en train de faire l'amour avec une des membres de l'église. Et il était sur sa chaise et elle faisait des mouvements comme assis. Il se relève et il dit au nom de Jésus, il s'est mis à prier en langue. Il dit, ça c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est quoi? Il a lié les esprits parlant en langue, lié. Et à un moment, dès qu'il finit, il n'a même pas encore fini. Il entend un toc au bureau, toc toc. C'est exactement la soeur qu'il a vue dans le songe, avec le même habit qu'il a vu dans le songe, portant le même sac et les mêmes boucles qu'il a vu dans le songe. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Comment je rêve? Même la description, il s'est net. Tous les détails près. En ce moment, il a compris que Dieu l'avisait que voilà ce que Satan a fait. Fais attention. Maintenant, il est arrivé, il dit, papa, depuis je vais te voir parce que vraiment, quand je couche avec un homme, ça ne suffit pas. Donc tu ne viens pas compris qu'on te délivre, que tu as des envies. Les envies sont normales. Amen, amen. C'est normal et c'est naturel, c'est Dieu qui a. Un homme ou une femme qui n'a pas d'envie sexuelle, tu es malade. Au lieu de venir compris, je dis que non, quand je couche, surtout quand je m'assois sur lui, je fais comme ça, je fais comme ça. Il dit, attends, tu me racontes ça? Je veux que tu pries, même si tu peux poser les mains sur mes seins. Il faut que ça sorte. Si ça ne sort pas, papa, je suis prêt à coucher avec toi. Ça doit sortir. Il a dit d'accord. Il a pris son téléphone, il a appelé sa femme qui était à l'église. Il a dit oui, entre, viens au bureau. Dès qu'il est venu, la dame, il a dit bon, j'ai le casser. Quand sa femme s'assoit, son humeur change. Ok, je suis venu voir papa. Il dit que non, mais tu peux gérer, je suis sa femme. Si tu me vois, tu as vu mon mari. Non, moi c'est papa que je suis venu. Non, on va travailler. Elle change l'histoire, dit que oh, son petit ami n'est pas sérieux, ils sont les femmes, vraiment. Et à l'instant, quand elle raconte, l'esprit de Dieu dit à cette femme, elle ment. Voilà ce qu'ils ont causé avec ton mari et c'est qu'elle est venue pour coucher. Quand elle a fini de dire ça, l'esprit là s'est manifesté. Pourquoi tu me bats la route? Je suis venu en mission. Tu me bats la route, pourquoi? Elle dit, c'est ton mari que je veux, je suis venu pour le détruire. Pourquoi tu me bats la route? Et c'est pour ça que je disais à mon épouse que je ne suis pas un homme à femme, mais je suis un homme prudent. C'est quand tu penses que tu es fort, Satan va. Voilà pourquoi Paul a dit que le faible, le fort fasse attention de tomber. Paul, que le fort fasse attention. J'ai dit à mon épouse, je veux que tu sois ma secrétaire. Parce que tu prends une de tes filles, quand tu vas dans le rapprochement sacré des choses, on ne tente pas le diable. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. On ne tente pas Satan. J'ai dit à mon épouse, comme je veux faire de la chambre principale le bureau, tout le matériel est déjà là. Donc tu es ma secrétaire. Et quand on reçoit, tu es là. Dis Amen. Tu es là. Amen. Tout est là, tout. Il ne veut pas parler, je dis monsieur sortez, c'est ma femme, parlez ici. Vérité. Ce qui tue plusieurs, c'est qu'ils croient qu'ils sont trop forts. Oh non, j'ai l'esprit de Dieu, même les prostituées, je délivre. Une des choses qu'on ne délivre pas, c'est le sexe. Vérité. Oh, on délivre le sexe. Ok, va délivrer l'homme là, il aime le sexe. Il y a des personnes que je te dis devant Dieu.
elles sont tellement possédées de l'esprit et du démon de fornication que tu pries pour elles. Tu ne te contrôles plus. Ça quitte, ça entre en toi. Et Dieu parle à quelqu'un. Un frère est allé dans un hôpital. C'est un pasteur. Sa fille a dit, papa, je ne comprends pas. On a fait les examens. Ça ne marche pas. Le gars arrive, il impose. C'était même pas un pasteur. C'était comme assistant du pasteur. Bref, il était quelqu'un d'important, comme un leader. Il impose la main sur la fille. Esprit de machin, sort, libère. Voyons. Quand le gars sort de là, ses pensées ne contrôlent plus. Il est poussé par une force qu'on va coucher avec elle. Dès qu'il a fini, elle s'est levée, c'était fini. Mais il dit, va coucher avec elle. Il dit, ça c'est. Il tourne vers sa femme, il dit, je ne comprends pas chérie. J'ai prié pour telle soeur depuis, et depuis, je ne comprends, j'ai envie de cette fille. Je me sens absorbé. T'as dit, il faut que je couche avec elle. Et c'était le plan du diable pour l'éteindre. Mais déjà, le fait qu'il avait couché avec elle, ça avait neutralisé son notion. Il allait voir son père spirituel. Voilà alors pourquoi c'est bon d'avoir un père. Il a dit, papa, voilà. Il dit, tu as commis une erreur. Il fallait prier à distance. Tu as manqué de discernement. Il a dit, sors. L'esprit est sorti. Il a dit, je restaure ton notion. L'esprit l'a quitté. L'onction est revenue. Tu n'es pas trop fort. Fais attention. Ne sois pas trop sûr de toi. Satan attend ton excès de certitude pour te tuer. Sois prudent. Le serpent vit le plus longtemps que tous les autres animaux. Parce qu'il est trop prudent. Trop. Voilà pourquoi Jésus m'a dit, soyez prudents comme des serpents. Ne t'appuie pas sur ta richesse. Ne t'appuie pas sur tes relations. Sois prudent. Si tu as quelqu'un qui te soutient financièrement, sois sage. Crée un compte épargne. Parce qu'un jour, le robinet risque de se fermer. Et si tu es hap, make-up, perruque, rouge à lèvres, rouge à sang, vert à lèvres, jaune à lèvres, noir à lèvres, phare, vidéo, lune, étoile, clignotant, c'est que ta vie va clignoter vrai. Dis à ton voisin, sois prudent. Une des choses qui m'a préservé jusqu'aujourd'hui, c'est la prudence. Même les gens pour prier, quand je ne sens pas, ils ne posent pas moi la main. Hello. Alléluia. Amen. Non. Je ne pose pas moi la main. Des fois, il veut venir me taper. Parfois, je verse d'abord l'huile d'onction, ça me précède, je mets la main. Ça va cogner, ça cogne l'huile d'onction là. Oh non, je suis quoi? Quand je passe, le diable ne sait pas. Une seule imposition de même de ton onction. Une seule. Tu n'es pas prudent. Il y a des gens hautement sataniques chargés négativement à blanc. Que tu pries seulement en faisant ça. Oh! Quand tu sors de là, même les rêves, tu n'as plus. La seule mission, c'est venir te pomper, te neutraliser, t'éteindre. Je prie pour quelqu'un que Dieu lui donne le discernement. Amen. Je prie pour quelqu'un que Dieu lui donne le discernement. Pendant que le Saint-Esprit change ton adresse et qu'il te remplisse, que le discernement soit ta portion. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens, même esprit, ils tendent la main, je ne le salue pas. Alléluia. Amen. Tu es trop gentil. Tu es trop poli. Il dit qu'il y a des gens comme moi, comme tu tends, je ne salue pas. Il dit oui, c'est comment bon, excusez. Je m'arrête là. Je n'ai pas menti. J'ai dit excusez. Il a compris ce qu'il a compris. S'il a compris que j'ai dit ma main est sale, c'est que c'est toi qui as compris. C'est moi qui ai dit que ma main est sale. Excusez parce que. Excusez. Oui, je vous écoute. Tu tends tes mains, tu salues tout le monde. Et après tu arrives, blocage sur blocage. Tu as dit je ne comprends pas. Tu salues tout le monde. Combien d'entre vous avant de se lever le matin parlent sur leur main, prophétisent sur leur main, déclarent et commandent que je vais toucher beaucoup d'argent et que tout ce qui est mauvais argent là, ça n'entre pas. Combien? Tu es trop poli, tu salues tout le monde. On t'a trop bien éduqué, c'est bien, amen. Oui, on t'a trop bien éduqué. Tu salues tout le monde. Gloire à Jésus.
Le Covid-19 a préservé les étoiles de plusieurs personnes. Lève-toi, on fait encore l'expérience. Amen. Et te rappelles comment saluer. Oh. Ah, non, c'était même pas. C'est fini. Dès que le Covid est parti, ça va. Il y a des gens dont leur meuf, c'est les fausses. Donc quand il te salue, ça va bien. Depuis tu veux là, c'est bien. Il est en train de boire. Bien. Maman va bien. Le poulet va bien. Et tu vois qu'il blague, il dit ça rien. Alors qu'il est en train de puiser. Quand ça finit, téléchargement finit, le téléchargement est complété. Il dit d'accord, salut maman. Salut maman. Dans tes deux mains. Les gens sont. Est-ce que l'enseignement se bénit même quelqu'un? Amen. Je déclare le feu sur tes mains. L'onction de protection sur tes mains. Quiconque en cette saison va tendre sa main pour boire tes énergies et boire tes bénédictions, le feu de Dieu le carbonise. Il ne prendra rien. Au contraire, dans son intention de te vider, c'est toi qui le vides de toutes les bonnes choses que Dieu a données. Je dis que tu le vides de toutes les bonnes choses que Dieu a données. Le meilleur des amens, quelque chose se passe dans ta vie. Acclame Jésus, mets-toi debout. Amen. Oui. Les gens que tu connais bien, mais dont tu ne connais pas leur spiritualité. Alléluia. Si tu as des soupçons sur ton ongle, évite certains contacts. Parce que si tu es un peu sensible, le Saint-Esprit en toi va te dire que tel là n'est pas clair. Parfois c'est que pour rien tu n'aimes pas la présence de tel. Tu ne peux pas expliquer. Mais le type c'est quand il est là, je suis en colère. Pourtant vous venez de vous rencontrer. Il dit que le gars, c'est le signal que l'esprit a envoyé te dit que l'homme s'y n'est pas. Arrête d'être copain avec tout le monde. Il y a parmi vous les gens qui ont la maladie du copinage. Amen. Oui, la maladie, il faut absolument que j'ai des amis. Hey! Est-ce que tu sais que j'avais ce problème? J'avais ce problème. Moi et les amis. Ma femme m'avait bavardé que toi et tes amis. J'ai dit que chérie, tu sais, dans la vie, ce n'est pas comme ça. J'ai sorti toute la philosophie là, mais le temps lui a donné raison. Non, tu sais que non. Est-ce qu'on peut vivre? Il faut les amis. Ce sont les amis qui ont beaucoup joué dans mon retard. Je croyais que c'était les amis, mais c'était dans ma tête qu'on était les amis. Dans leur tête, leur objectif, c'était de veiller que je ne les dépasse pas et je n'évolue pas. Les gens qui ont les amis, levez les mains par ici, les amis. Regarde. Alléluia. Pourquoi est-ce que l'aigle vole très haut? Je te dis pourquoi il vole très haut. Parce qu'il est le seul oiseau qui n'a pas de compagnie. Il ne vole jamais en couple. Jamais. L'aigle. Pourquoi le serpent vit très longtemps? Tu ne verras jamais la compagnie des serpents. C'est les potes serpents. Alors en balade, potes serpents. Regarde, tu prends. Jamais! Il est tellement prudent qu'il n'a même pas confiance à son ombre. Mais tu sais pourquoi beaucoup de chrétiens n'évoluent pas? Ils aiment les amis. Les amis. Marco, tu es où? Tu es à quel niveau? Je sens que ça va chauffer aujourd'hui. Oh. Mais sauf que ce que tu causes des autres avec ta co, elle ramène ton cas aussi là-bas. Lève tes mains vers le ciel. Le vent qui va te prendre, je suis désolé pour toi. Ça va changer même les amis. Amen. Dis amen. Je dis ça va changer les amis. Amen. Dis ami. Je dis ça va changer les amis. Amen. Dis oh Dieu. Oh Dieu. Toute relation qui a causé mon retard. En termes de voisinage, d'amitié, que ton vent me déconnecte. Je ne t'ai pas suivi, que ton vent me déconnecte. Acclame et puis.
Acclame et prie, acclame et prie. Acclame et prie, chante peketo palada. Reggae paragoune, chante palia. Acclame et prie. Reggae paragoune, crie à Dieu, crie à Dieu. Que le pape te localise. Que le pape te localise. Que cette femme te déloge. Les renards et les panthères. Et des lions. Le vent de Dieu te localise. La route de quand tu marches avec les Géasi ou les Judas, ils te parleront de Bible. Et le jour où tu vas lui parler de l'avenir, il va changer le sujet. Par contre, il est en train de faire des grandes choses derrière qu'il ne te dit pas. Et quand tu amènes dans les sujets sur l'avenir, il veut te maintenir sur place. Ne parlons pas de ça. Donc on les appelle les habits de la prière. Hein, Dalou? Les amis, vous n'avez pas d'amis, ce ne sont même pas des potes. Non, je préfère être vrai avec vous. Si vous croyez que ce ne sont pas des potes, arrêtez de partager de votre vie avec eux. Ce ne sont pas des potes. Dans les bois que vous sortez, vous buvez, tout ça, ils bâtissent de grandes choses. Mais ça, ils ne vous disent pas. Et un des signes qui montre que tu as des bandios tout le temps, ils vont t'amener à dépenser ton argent. Tu ne nous amènes qu'aujourd'hui, mais pour lui où? Parfois il va sortir 5 000, mais sur 5 000, c'est après un mois. Que toi tu as sorti une fois la semaine 20 000 pour les donner buveux. Il sort 5 000, c'est pour se tromper. Dans tes deux mains. Dieu va te faire rattraper le temps perdu. Amen. Et tu vas dépasser tes détracteurs et tes faux amis. Amen. Dis mon Père, mon Père. Quelle femme de l'esprit me transporte. Et ma mère. Plus loin que mes ennemis. L'élève. Au-dessus de mes faux amis. Acclame et prie. Let's go.
adresse. Change mon adresse. Oh, je ne suis pas mon père, mon père. Change mon adresse. Change mon adresse. Il est possible que l'endroit où j'habite, ce n'est pas là où tu m'attends. Il est possible que l'endroit où j'habite, ce n'est pas ma destination finale. Ce n'est pas l'endroit qui est favorable pour mon élévation. Envoie le vent de l'esprit qu'il souffle avec violence dans ma vie. Et me positionne à l'adresse de ma bénédiction, à l'endroit de mon élévation. Acclame plus. Changer la condition de Joseph. En un jour, tu l'as fait passer de prisonnier à gouverneur. C'est que tu peux le faire dans ma vie. Mon père, en un jour, en cette année, fais basculer ma vie. De la misère à la richesse. De la limitation à l'abondance. Des blocages au péché. De l'échec au succès extrême. Au nom de Jésus. Fais basculer ma vie. Fais basculer ma vie.
ma vie. Il y a un basculement dans ma vie. De l'anonymat à la renommée. De l'anonymat à la renommée. Du néant à la gloire. Du néant à la gloire. De l'échec au succès extrême. De l'échec au succès extrême. N'as-tu jamais entendu parler d'une comme rumeur d'un mouvement dans votre entreprise? Là où vous travaillez, vous, Dadou, n'avez-vous jamais entendu parler qu'il y a comme une rumeur d'un mouvement? Comme si on va enlever les gens, les choses comme ça. Venez. Amen. Pourquoi les biens dans vous revenez? Hein? Vous l'avez avec moi. Moi, j'expose les gens en public. Vous revenez pourquoi? J'ai vu votre nom dans la liste des gens qu'on enlève. Oui. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a comme une rumeur dans leur entreprise, comme s'il y aura un mouvement. Qu'on doit réduire l'effectif. Ce qu'on ne vous a peut-être pas dit, parce que là, Dieu ne m'a pas parlé. J'ai vu votre entreprise ne plus faire le chiffre d'affaires dans le temps. Et avoir comme des pères qui n'arrivaient plus à... On dit quoi là? Oui, générer. Tu es sûr qu'on n'a pas causé quelque part? Ta manière d'acclamer Jésus m'élève. J'étais toujours dit que c'est quand tu viens, quand Dieu voit ta présence, que Dieu révèle. Mais si Dieu voit que tu es un jongleur, ok, Dieu aussi ne révèle pas. J'ai vu ton nom écrit là-bas et on a dit, et c'est sorti, et je t'ai vu, tu es resté un temps ici après, ton grand frère dit rentre à Yaoundé, là où tu veux, rentre. Et tu es rentré dans la même galère où ton grand frère t'a enlevé. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Les plans des hommes, Dieu révèle. Amen. Quand il révèle, c'est pour avorter. Amen. Oh, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Lève ta main, dis oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout plan que Satan a programmé contre moi en cette semaine. Tout plan que Satan a programmé contre moi cette semaine. Tout plan que mes ennemis ont programmé contre moi en ce mois. Tout plan que mes ennemis ont programmé contre moi en ce mois. Je déclare que ça me rate. Je déclare que ça me rate. Au lieu de me tuer, ça tourne en ma faveur. Au lieu de me tuer, ça tourne en ma faveur. Au lieu de m'enterrer, ça m'élève. Au lieu de m'enterrer, ça m'élève. Au lieu de me bloquer, ça me crée des voies et des chemins dans la pensée. Au lieu de me bloquer, ça me crée des voies et des chemins dans la pensée. Acclame et prie. Je maintiens son nom parmi l'effectif qui est retenu. J'enlève son nom de l'effectif. Cela est éternel en Dieu, mon doit être chef de travail. J'enlève son nom. J'enlève son nom. J'enlève son nom. J'enlève. J'enlève son nom. Il est maintenu. Il est maintenu. Il est Je vais révéler quelque chose que très peu de personnes dans votre entreprise savent. J'ai vu votre entreprise être rachetée. Très peu savent l'information. Vous êtes au courant? Il y a des rumeurs quand même que Non, on veut racheter. racheter. Oui. Non, on veut racheter. Je vous informe qu'on veut racheter. Parce que quand je priais pour vous, j'ai posé la main. Le Seigneur m'a montré le bilan. Le bilan est très mal déficitaire. Oui. L'entreprise, voilà, ça peine à remonter. Et maintenant, j'ai vu quelqu'un qui s'est levé qui dit que je rachète ça. Et en rachetant, il faut mettre ces gens. Au cas où on change l'entreprise, je vous donne un autre. Avant qu'on ne vous chasse, vous aurez un autre travail. Amen. Donc suivez la sagesse de Dieu, postulez ailleurs. C'est ce que je fais déjà même. Ok, je vous donne donc le travail de votre choix, meilleur que celui de maintenant. Dans ta manière de dire Amen, viens pour Amen.
d'adultes, tu vis 1000 à l'heure. Même la dîme, tu ne payes pas. La sémence, tu ne fais pas. Le sacrifice, tu ne fais pas. Hein? Et tu es avec une fille qui est un peu mince comme ça. Pourquoi tu marches avec? Le quoi? Ce n'est pas une affaire de cœur zéro. C'est le passe-temps. Ce n'est pas le cœur. C'est faux ce que je dis. La femme a Yaoundé, c'est compliqué. Ah non, 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 laisse ça. Laisse, je sais ce que je vois. Laisse ta femme là où elle est. Je vais te donner le nom de cette fille. Ah, et pourquoi tu veux m'embrouiller? Non, mais regarde, cette fille porte la poisse. Pourquoi tu es dans ma vie? Cette fille, bon, elle est mince comme ça, non? Un peu comme... Oui, bon, elle n'a pas trop les fesses. Dis à ton voisin, mon adresse charge. Tu marches avec les buveurs, elle monte sur toi et boit. Comme elle aime bien monter sur toi, là, elle boit. Même les choses que vous faites en secret, Dieu voit ça. Elle aime monter sur lui. Chérie, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Non, je suis sûr. Pourquoi tu marches là? Vous savez, souvent dans les affaires là, tu vas donner le conseil, ça entre ici. Le sexe fait que ça sort par ici. Amen. J'ai déjà eu les cas comme ça. Tellement la fille a fait bien, le gars a dit c'est compliqué de me séparer. Je dis pourquoi? Vous êtes un homme d'adi, c'est compliqué, comprenez, c'est compliqué. Dieu vous a béni. Amen. Donc, j'ai mis les garde-fous dans votre vie professionnelle. Selon ce que Dieu m'a montré. Si jamais ça fait comme malgré mes prières, ça ne marche pas, mais vous aurez un bon travail, mieux payant. Amen. C'est ça que je dis, les garde-fous professionnels. Mais il faut vous accrocher à Jésus. Faites comme votre grand frère, accrochez-vous à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes un grand homme. Amen. L'Américain. L'Américain. Vous ne devez pas finir votre vie au Cameroun. Pourquoi forcément vous voulez le Canada? Pourquoi vous ne pensez pas aussi aux États-Unis? Ou bien vous n'avez pas de famille? J'ai la famille, pas la famille. Il faut changer beaucoup de choses. L'Américain. Félicitations, Dieu vous bénisse. Levez les mains vers le ciel. Levez les mains vers le ciel. Il y a une forte grâce sur ta vie ce matin. Amen. Oh, dis Amen. Amen. C'est ta soeur. C'est une femme ou c'est une garçon? C'est un garçon. Non, non, vous me regardez mon fils là, que ressemble à une fille. C'est faux. Tu m'as mis dans la confusion là. Je regarde cette fille, c'est un garçon, il commence. Je vois ici c'est plat, mais je dis, mais j'ai regardé les oreilles, je me dis, pourquoi le type c'est une femme? Lève tes mains, dis Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père. Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que ton vent souffle sur ma vie. Pendant que ton vent souffle sur ma vie. Que ça vienne avec tes grâces. Que ça vienne avec tes grâces. Car j'ai besoin de ta grâce. Car j'ai besoin de ta grâce. Pour exceller. Pour exceller. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Pour exceller. Pour exceller. Déverse ta grâce sur ma vie. Déverse ta grâce sur ma vie. Et positionne-moi là où je ne peux même pas imaginer. Et positionne-moi là où je ne peux même pas imaginer. Acclame et prie au nom de Jésus. Positionne-moi. Positionne-moi. Thank you.
Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Malgré votre mauvais passé, Dieu vous aime. Vous n'avez pas un bon passé. Vous avez quel rapport avec la prison? Vous n'avez jamais fait. Même les cellules, vous n'avez pas fait. Ok. Et c'est qui alors comme ça? Je vais en venir à ce que j'ai vu sur vous. Mais j'ai vu comme... Pourquoi alors je vous vois bien? Vous avez un litige avec quelqu'un. Vous avez un problème avec quelqu'un. C'est que je dois prier que ça n'arrive pas. Je vous ai vu derrière les barreaux. C'est pour ça que j'ai demandé quel est le rapport entre vous et la prison. Vous n'avez jamais fait. C'est que je dois prier pour annuler. J'ai vu le Seigneur vous retirer. C'est comme si vous ne faisiez rien. Tu as dit, je n'ai pas un travail. Et le Seigneur vous a mis quelque part où vous avez un travail. Vous faites quoi maintenant? Il y a le travail. Il n'y a pas. Donc vous ne faites rien. Donc ça veut dire que ma vision est vraie alors. Là où vous ne faisiez rien, mais Dieu vous a pris. Puisque vous ne faites rien maintenant. Ok. Au nom de Jésus. Tout plan du diable pour le jeter en prison, j'annule ça. J'annule ça. Tout plan du diable pour le mettre dans les postures, j'annule. C'est bon, hein? Félicitations, c'est bon. On est déjà en train de finir. Amen. Il y a quelqu'un ici là. Ta main droite si c'est comme je papa ne fabrique bien dans ta tête. Si c'est ça, c'est ça. Ne m'aide pas. Mais il y a quelqu'un ici, ta main droite c'est à la fois comme ça chauffe et ça pèse. C'est comme s'il y a un poids sur ça. Ça chauffe et ça pèse. C'est qui? Main droite, c'est qui? C'est que venez. J'ai vu l'argent et beaucoup d'argent qui venait. J'ai dit la main droite, j'ai vu beaucoup d'argent qui venait. Ça pèse et ça chauffe. Bon, tu peux connecter à la grâce, ça va. Ne fais pas ça. Ça pèse et ça chauffe. Ici ou bien c'est à la maison? Depuis un mois, à la maison, ça s'est passé. Qui sent et il a senti ça tout à l'heure quand on priait? C'est de ça que je parle. Ça encore faux. Ok, lève la main. Lève aussi ta main là-bas, tu ne peux pas ça hacher ta main. Lève ta main. Pourquoi je vois le blanc dans sur ton front? Tu as des difficultés à l'école. J'ai dit toi. Il redouble. J'ai vu redoublant sur son front. Tu redoubles, tu ne redoubles pas. Tu vois, c'est ça quand tu as fait aux enfants, ils prennent les choses aussi, ils croient que c'est des plates. Je vois redoublant. This year, are you present an exam? An exam, this year. Hein? Tu es en train d'échouer, papa, viens. Je vois redoublant. Il n'a même pas déposé. Il y a l'esprit d'échec scolaire sur l'enfance. C'est un grand homme, mais que Satan, ça ne réussit pas à passer par ses études. Mais le diable bloque ça. J'ai vu redoublant. Tu m'as parlé de lui un jour. Vrai, prospère. Tu m'as parlé de lui un jour. Tu m'as dit qu'il est redoublant. Il y a un esprit là qui veut tout faire que l'enfant s'y laisse l'école. Lève tes mains vers le ciel.
Dis Père, Père, voici ma main. voici ma main. Même si ma main n'a pas cheveux épilés comme Nadia a dit. Même si ma main n'a pas chauffé, c'est comme la Je me connecte à la grâce. Je me connecte à la grâce. Dépose des fonds montants sur ma main. Dépose des fonds montants sur ma main. Dans les 14 prochains jours. Dans les 14 prochains jours. Des montants d'un chiffre d'au moins 300, 500 000. Des montants d'un chiffre d'au moins 300, 500 000. Et même plus. Et même plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez-lui. Non, venez déposer vos semences. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Venez semer, Alléluia. Tu fais terminal. Tu connais le cours qu'on appelle philosophie. Tu connais philosophie, Kosa Elia, Osianama, on lit à ça. Tu vois la dissertation philosophique. Je te vois composer la dissertation philosophique. Tu t'entraînes en quoi? Non. Tu t'entraînes sur la dissertation, le commentaire. C'est les deux qu'on compose obligatoirement. Oh, donc c'est maintenant. À nous, c'était pas comme ça. Donc ça a changé. Oh, mais je te vois avec ta fiche. Je dis maintenant les points là, c'est comment? Parce que la philosophie te retient. Je te vois, tu écris et c'est la dissertation et ça te retient. Tu n'as pas une bonne note. Sauf si ça a changé. C'est confusion combien? Littérature, c'est combien? Confusion 3. Et la philosophie est capitale, non? Tu ne fais pas bac philosophique par exemple. Donc ça veut dire que si tu as la source en philosophie, tu es éliminé. C'est ça, non? Viens prendre la note à Amen. Et là-bas, c'est la philosophie qui donne la physique. Tous les autres s'est débattu, même si la maths, ce n'est pas ça ici que l'anglais. Mais la philosophie, 7 suivants, 7 éliminés. Ouvre tes mains. Pose tes mains sur la tête. Dis, je reçois l'intelligence qui vient de Dieu. Tu veux comprendre la science qu'on appelle la philosophie. La science qu'on appelle la philosophie. Je n'aurai pas moins de 14 en philosophie. Je n'aurai pas moins de 14 en philosophie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En littérature, je n'aurai pas moins de 13. En littérature, je n'aurai pas moins de 13. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Seigneur, ouvre mon entendement. Seigneur, ouvre mon entendement. Afin que plus jamais personne ne me trompe. Afin que plus jamais personne ne me trompe. Donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Afin que je sache avec qui travailler. Afin que je sache avec qui travailler. Afin que je sache avec qui travailler. J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. J'ai besoin de ta sagesse et de ton discernement. Détruis en moi la timidité. Détruis en moi la timidité. Reviens-moi de la force et du courage et de l'esprit. Reviens-moi de la force et le courage de l'esprit. Acclame et prie au nom de Jésus.
ouvres le cahier, te fait dormir, ça ne marche pas. Tu vois de quoi je parle? Quand tu ouvres le cahier, c'est comme si on t'a donné le somnifère dans ta chambre. Et c'est celui-là alors. Comment je connais? Maman lui dit, peut-être vous m'avez dit. J'ai une vision, je vois, elle ouvre, elle dort. Mamie bûche. Jean-Marie. Non, petit Jean. Oh, j'ai oublié. Il a dit que tu joues les jeux vidéo à la veille. On dit que Daddy a prophétisé. Il faut continuer de dire, même s'il n'aime pas, il va seulement dire, il va sauf qu'il aime. Non, mais ça ne marche pas comme ça. Si Dieu t'interpelle déjà sur ça, on va prendre ça au sérieux. Numéro 2, le jour de l'examen, quand elle va composer, je vois les nerfs. Elle a ça ces derniers temps graves. L'esprit là veut qu'elle laisse l'école. Mais vous allez voir que dès que le truc d'examen va passer, non. Voilà. Maintenant, je le neutralise. Amen. Aïe, mets tes deux mains sur la tête. Tout démon qui se manifeste chaque fois que Dieu est sur le point de te visiter, je le neutralise. Amen. Tout esprit qui fait en sorte qu'il te rend malade ou qui crée des blocages chaque fois que Dieu vient te bénir, je le neutralise. Amen. Répète après moi, mon Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Tout démon qui est derrière moi. Chaque fois que tu veux me bénir. Chaque fois que tu veux me visiter. Qui crée un problème. Pour que je ne sois pas béni. Je le neutralise. J'arrête son œuvre dans ma vie ce matin. Acclame et prie. Il a refusé l'école. Donc ça confirme ce que je disais. Il y a l'esprit qui ne veut pas qu'il fréquente. Pourquoi tu ne veux pas l'école? Je te chasse au nom de Jésus. Sors. Amen. Déjà l'esprit là, il faut que tu dis bien, il doit sortir, c'est comme ça. Je mets dans toi l'amour de l'école. Amen. Jésus. C'est pour bien de faire. Ça me connaît comme ça, pas besoin. C'est fini, il est parti. Amen. Alléluia. Amen. Les nerfs, le sommeil, sors. Tu aimes l'école, tu ne dors pas quand tu bûches et tu n'as pas la paresse de bûcher au nom de Jésus. Amen. Une femme qui est belle et que la tête est vide, vrai, son capital c'est la beauté. Tu as compris le message que j'ai donné? La tête vide. T'as dit on dit 1 plus 1, tu dis 3. Bête. Tu aimes l'école, comme Daddy, tu aimes l'école jusqu'à. C'est Dieu ce qui m'a retenu. Je partais, moi et l'école, j'étais un amoureux, passionné. Ma tête était à l'école, même l'église là, dès que l'heure arrive, dit que pourquoi il tire. Moi, il doit bûcher, moi je pars. Tu es libre. Va bûcher et tu réussis. Je prépare mon champagne, tu comprends. Si tu acclames, Dieu va te bénir. Acclame Jésus.